moi, pour les jeunes de 14 ans, notamment, tous les ados, je suis pas convaincu que de les mettre en prison, ce soit la meilleure des choses, en fait. Je dis pas qu'il faut pas sanctionner, mais c'est là toute la réflexion, je trouve qu'elle est délicate. Il faut arriver à trouver une sanction qui soit suffisamment ferme pour pas laisser passer l'événement et qui soit suffisamment marquante pour éviter qu'il se reproduise. Mais d'un autre côté, il faut trouver quand même un moyen d'éviter déjà de détruire la personne en question et éventuellement qu'elle progresse et qu'elle aille pour être plus virtueuse. Et il me semble pas, enfin d'après tout ce que j'ai lu depuis des années, que le milieu carcéral soit un milieu qui soit favorable à devenir vertueux. Au contraire, même. La plupart des jeunes qui rentrent en prison pour des délits mineurs, par la suite, il se peut qu'ils aient été contaminés justement par tous les autres. Donc, ma réflexion, c'est, je suis pas convaincu que ce soit forcément très pertinent, voilà, de les mettre en prison, ces jeunes. En sachant en plus que actuellement nos prisons sont à 120% de leur capacité, et que donc, concrètement, ils vont peut-être partir en prison maintenant, mais dans un mois ou deux, ils seront dehors pour bonne conduite, parce que sur des délits aussi mineurs, ils vont pas les garder en prison et occuper de la place. On n'a pas la place. On est à 120% et le système carcéral est plein. Donc, alors oui, Erwin, déjà, au lieu d'augmenter les peines, ça serait bien d'appliquer celles qui existent déjà, et d'appliquer la loi plutôt que d'en faire d'autres. Il y a déjà suffisamment de lois. Et puis, une idée, moi, que je proposerais, alors c'est une réflexion, hein, mais une idée comme ça, plutôt qu'un gamin qui a été violent avec la police, par exemple. Prenons le cas le plus extrême. On a un gamin, par exemple, de 14 ans, qui ouvre le feu au mortier sur la police. Il l'attrape, il le ramène en garde à vue, il passe devant le juge et on le condamne. Il va prendre, je sais pas, admettons, 12 mois, 24 mois de ferme. Plutôt que de l'envoyer 24 mois en prison, ou 12 mois en prison. On peut l'envoyer une semaine, histoire qu'il comprenne bien, et le reste de sa sanction, il rentre dans l'armée. Je m'explique. L'idée, c'est pas de le former au maniement des armes et au combat. Mais dans une armée, il y a énormément besoin de gens dans la logistique. Pour faire les cuisines, les stocks, l'entretien des bâtiments, l'entretien des espaces verts, etc., etc. Il y a plein de tâches à accomplir au sein de l'armée. Et les militaires, ils ont quand même l'habitude de s'occuper d'avoir des personnels sanctionnés et qui continuent à travailler. Parce que le principe, quand on est sanctionné, c'est qu'on est au trou, donc on dort en prison. Par contre, la journée, on travaille. Donc, dans un cadre militaire, de leur faire passer 12 mois ou 24 mois avec un traitement, en sachant que c'est une sanction, mais avec un traitement équivalent à des premières classes ou des deuxièmes classes engagées, croyez-moi que des gamins de 14 ans, ça va les calmer un moment, quoi. Se lever à 5 heures du matin, ramper dans la boue, avoir un mec que vous avez tous vu, Full Metal Jacket. Alors, bien évidemment, c'est une caricature, mais moi, les classes que j'ai vécues quand j'étais bidasse, il y a eu des passages qui en étaient pas loin quand même, hein. Donc, moi, je me dis, ça pourrait permettre de recadrer ces gamins, de leur transmettre les valeurs, parce que je sais que la grande muette, elle a une puissance psychologique sur son personnel, surtout sur des enfants, enfin, des ados, elle arrivera à les manipuler comme il faut et à leur mettre des choses dans la tête. Et en plus, ils pourront apprendre des tâches et des métiers et ils serviront la patrie en même temps. Donc, je sais pas si c'est une idée stupide. Après, on peut mettre en place des modalités pour que la famille puisse passer les voir ou ce genre de choses. Mais moi, je les confierais aux militaires, en fait. Et qu'ils soient considérés comme des soldats. Oui, en fait, ouais, là, c'est un peu le principe, François, ce que tu dis. Pas François, pardon, ça a décalé. Fox, la corvée de patates pendant 1 an. Alors, non, pas forcément, François. Au sein de l'armée, il y a moyen d'avoir des classes. Il pourrait avoir une demi-journée de cours obligés. Et l'autre demi-journée, ben, ils font les corvées, quoi. Ils nettoient les chiottes, ils vont tondre la pelouse, voilà. Mais dans le cadre militaire, où là, on leur dit quand ils doivent se lever, quand ils doivent se laver, à quel moment ils doivent se manger, etc., etc. Et ce que j'apprécie, moi, avec le côté militaire, c'est que si on prend les bons instructeurs pour encadrer ces jeunes-là, ils vont leur donner aussi de bonnes valeurs et ils sont justes, normalement. Quand j'ai été appelé, moi, pour le service militaire, il y avait plein de jeunes des cités qui étaient avec nous. Il y en a qui étaient des vrais rebelles et que j'ai vu s'engager quelques mois plus tard. Donc je me dis, ça pourrait être, voilà, peut-être une idée à creuser. J'aimerais bien qu'on me donne des contre-arguments, en fait, pour voir ce qui pourrait être négatif